Shalom Uvracha. Ce jeudi soir, nous rentrerons dans le 7 Adar, Yom HaLimoud, le jour anniversaire de la disparition de Moshe Rabbeinu, notre maître à tous, à l'âge de 120 ans. C'est un jour particulier que l'on doit consacrer spécialement à l'étude, à la réflexion, en essayant de se rappeler de toutes les qualités de notre maître pour s'en inspirer. Et il se trouve qu'à propos de cette date, j'ai un souvenir particulier que je voudrais partager avec vous. Rappelons-nous, il y a exactement 36 ans, le 1er janvier 1988, le grand rabbin Yosef Chaim Sitruk a été intronisé comme grand rabbin de France, mission qu'il a assurée pendant 3 mandats, 21 ans. Après 13 années passées dans la communauté de Marseille, où il a su réveiller et réanimer et réactiver cette population juive de 80 000 âmes qui n'attendaient que ça. Et lorsqu'il a pris ses fonctions, il a commencé à prendre ses repères, à visiter les différentes communautés, et il se trouve que le 7 Adar, à la fin du mois de février 1988, il y a 36 ans maintenant, nous étions avec des amis à la synagogue de la rue Cadet, en train d'écouter le cours du Rav Frankforter, qui nous parlait bien entendu de cette date extrêmement particulière. Et à un moment, nous avons eu la surprise de voir rentrer dans la salle, alors qu'il n'était pas annoncé, le Rav Sitruk, qui a été accueilli comme il se doit, et à qui le Rav Frankforter a proposé de prendre la parole. Et comme la semaine d'avant, quelques jours auparavant, nous avions lu la Parashat Teruma que nous allons lire ce Shabbat, le Rav Sitruk a dit les mots suivants. Dans la Parashat Teruma, nous avons toutes les instructions pour la construction du Mishkan, du tabernacle. On nous décrit avec menu détail les différents ustensiles, l'arche sainte, la menorah, la table, tous les ustensiles du Mishkan, et y compris la structure, naturellement, qui était composée par des grandes planches qui faisaient 5 mètres de haut chacune, 75 cm de large. Et comme chacun des 2 murs latéraux avait 20 planches, ça veut dire 15 mètres de longueur. Alors, pour pouvoir assurer la cohésion de ces planches, il y avait des traverses qui faisaient une partie du chemin, mais il y avait en plus, au milieu, une traverse centrale qui faisait tout le périmètre et qui assurait la solidité et l'intégrité de la structure. Alors, décrivant ces poutres, le Rav Sitruk a dit, comme nous le dit la Torah, Ve'asita, Atse Shittim Krashim, des poutres qui sont faites avec ce bois d'acacias, Shittim. Et le mot Shittim ressemble au mot Shita, qui veut dire opinion, manière de se comporter. Chacun sa Shita, chacun sa méthode, chacun sa manière d'être juive, à condition qu'il y ait un dénominateur commun. Et la Torah nous dit, Atse Shittim Obdim, chaque poutre est dirigée du bas vers le haut, vers Akadosh Baruch Hu, de manière verticale, en ayant la conviction, à juste titre, de servir Dieu, puisque c'est l'Echem Shamayim, puisque tout est orienté vers lui. C'est vrai que peuvent coexister, l'une à côté de l'autre, ces différentes façons de servir Dieu, mais à une condition, c'est qu'il y ait cette traverse centrale qui les réunit toutes pour en assurer la cohésion et la solidité. Et comme vous l'imaginez,
cette traverse centrale, c'est notre Sainte Torah, avec ses enseignements qui nous permettent, que nous soyons des Juifs originaires du Yémen, de Russie, d'Afrique du Nord ou d'ailleurs, d'avoir la même Torah, d'avoir les mêmes commandements à respecter, d'avoir, même si nous avons des airs et des liturgies un petit peu différentes, d'avoir ce dénominateur commun tellement fort et tellement solide. Alors, puisque nous avons commencé à parler de cette traverse centrale, je voudrais consacrer notre réflexion à ce sujet. Pour vous rapporter les paroles du Saint Zohar qui nous dit que Rabbi Shimon Bar Yochai disait que cette traverse centrale, c'était Yaakov Avinu qui était entier, intègre, saint. Ce qui veut dire que lui, qui a eu une descendance sans défaut, puisque Abraham avait eu Yitzhak, mais aussi Ishmaël, Yitzhak avait eu Yaakov, mais aussi Esav. Yaakov, enfin, mitato shelema, son lit, sa descendance est intègre, les 12 fils vont constituer les 12 tribus d'Israël, le peuple juif, dans son intégrité, et ce qui va donner au peuple d'Israël jusqu'à aujourd'hui et la fin des temps. Alors, pour expliquer comment Yaakov peut être cette barre transversale, les commentateurs nous disent en réalité, quand on dit que c'est Yaakov, on parle de son bâton. Son bâton avec lequel il était parti de la maison paternelle. Lorsque, après avoir reçu les bénédictions, son frère Esav a juré de le tuer, sa mère Rivka lui a dit « Va vite te mettre à l'abri chez mon frère Lavan » et elle a justifié ça auprès de son mari Yitzhak en lui disant « Il est temps qu'il prenne femme, il a 63 ans ». Il commence par faire une étape de 14 ans chez Shem et Ever, chez qui pourtant il a étudié, mais là il va apprendre la loi de l'exil, comment se comporter devant les ruses de Lavan. Et lorsqu'il reprend son chemin vers Haran, il se trouve que Eliphaz, son neveu, le fils de Esav, lui court derrière, suivant les ordres de son père, pour le tuer. Et lorsqu'il est face à son oncle, il lui dit « Mais je ne peux pas. Comment fais-je ? J'ai d'un côté l'ordre de mon père de te tuer, et de l'autre côté tu es mon oncle. On a été élevés ensemble chez Yitzhak, mon grand-père, ton père. » Alors Yaakov lui dit « Écoute, c'est très simple. Tu peux me dépouiller complètement, puisque nous savons qu'il y a 4 personnes qui sont considérées comme des morts, entre autres celui qui est preuve qu'il n'a plus rien. Alors prends-moi tout, et tu pourras dire à ton père, ben il est mort. » Et il le dépouille totalement, en lui laissant son simple bout de bois, un bout de bois qui n'a aucune valeur et qui garde dans la main. C'est la raison pour laquelle, quand enfin il arrivera à Haran à destination, et qui demande aux bergers qui sont auprès du puits, « Où est Rachel ? Tiens, la voilà justement qui arrive avec son troupeau. » Lorsqu'il se présente à elle, il se met à pleurer. Et Rachid nous explique parce que il pense que Eliezer, le serviteur de son grand-père Abraham, lorsqu'il est venu au même endroit pour chercher une femme pour Yitzhak, son père, il est venu avec 10 chameaux chargés de présents, de bijoux, d'habits, de toutes sortes de cadeaux. Et lui, il n'a rien. Il a juste ce bâton. Mais lorsque, 22 ans plus tard, il sera de retour en Israël et qu'il s'apprêtera à rencontrer Esav qu'il redoute, il priera à Kadosh Baruch Hu en disant « Ki bemakli, c'est avec ce bâton que j'ai traversé le Jourdain. Ki bemakli avarti et Yarden azeh. » Et Rachid nous explique ce verset de 2 manières en disant « Bon, j'avais pleuré avec que ce bâton, et comme le dit la suite du verset, j'ai réussi dans les affaires, entre guillemets, d'élevage de troupeaux, et maintenant j'ai tellement de biens que je suis obligé de les diviser en 2 pour le cas où Esav avec ses troupes tombe dessus, qu'il y en ait au moins une partie qui puisse être sauvée. » Et la deuxième explication, c'est que ce bâton-là, il a des propriétés particulières. C'est que quand j'ai frappé le Jourdain avec,
les eaux se sont ouvertes et j'ai pu traverser à pied sec. Si on réfléchit un instant, on peut se demander, mais qu'est-ce qu'il avait de si particulier ce bâton? En fait, le bâton, il s'appelle Makel en hébreu, Mem Kouf Lamed. Et lorsque on y réfléchit bien, lorsque Yaakov a été dépouillé par Eliphaz, qu'il ne lui restait plus rien, il aurait pu dire, mais qu'est-ce que je fais dans cette galère? Pourquoi je m'en vais? Tout ça pour des bénédictions dont je ne sais même pas comment et quand elles vont se réaliser. Pourquoi j'ai écouté ma mère? Il aurait pu tomber dans les bras du désespoir et donc du Yetzer Hara, qu'il aurait détourné de sa mission. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti en s'appuyant sur son bâton. Makel, même Kouf Lamel, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont les initiales des 3 mots que nous récitons 3 fois par jour à la fin de cette bénédiction de remerciement que nous avons vers la fin du Shmoné Esrei. Quand nous disons Modi Manartular, nous te rendons grâce à toi, Dieu. Dans tout ce texte qui est tellement beau, nous terminons Ki meolam kivinular, car de tout temps, nous avons placé notre confiance en toi. Matin, midi et soir, nous répétons cette phrase Mi meolam kivinular, dont les initiales représentent Makel, ce bâton. C'est parce qu'il a, malgré les circonstances tellement dramatiques, continué à avoir confiance en Dieu, en disant « Je n'ai plus qu'un bâton, c'est pas grave, je continue ma route ». Et par cette confiance, cette émouna qu'il va ensuite transmettre à sa descendance, il a mérité, dès le soir même, d'avoir cette vision de l'échelle, avec les anges qui montent et qui descendent, et Akadosh Baruch Hu qui est là-haut, en lui disant « Je te protège, et là où tu iras, j'irai ». Et donc, ce bâton-là, il part, il l'accompagne. Il lui sert d'ailleurs, quand il est chez Lavan, à multiplier sa richesse quand il le plante dans les abreuvoirs, lorsque les animaux viennent boire, et tout en étant en chaleur, et que les mâles viennent féconder les femelles devant les bâtons qu'il a entaillés pour avoir la configuration qu'il souhaite. C'est ce même bâton. Ce même bâton qui va transmettre ensuite à ses enfants en leur disant « Quand j'arrive en Égypte avec, gardez-le et transmettez-le au chef d'Israël. » Et c'est comme ça qu'il arrivera entre les mains de Moshe Rabbeinu. Mais là, il changera de nom, curieusement. Il s'appellera Maté. Le Maté, dont on a parlé il y a 1 mois et demi dans la paracha de Shemot, vous pouvez retrouver la vidéo. Le Maté qu'avait Moshe Rabbeinu. Pourquoi il change de nom? Tout simplement parce que après cette foi qui est la base fondamentale, maintenant, après 210 ans de séjour en Égypte, les enfants d'Israël sont tellement enfoncés dans le 49e degré de Toum'a, d'impureté, qu'il faut les réveiller. Et le bâton, Yaté, doit les détourner, les remettre dans le bon chemin parce qu'ils se sont complètement égarés. C'est ça le bâton. Et donc, avec ce bâton, Dieu lui dit, tu vas faire des miracles. Mazé beyadecha. Qu'est-ce que tu as dans la main? Maté, le bâton. Jette-le. Jette-le par terre. Ça devient un serpent, rappelez-vous. Pour dire, ce bâton, c'est cette confiance que Yaakov avait en moi et que vous devez avoir en moi, quelles que soient les circonstances, aussi dures soient-elles. Et si vous jetez le bâton par terre, si vous abandonnez cette confiance en moi, alors ça redevient le serpent du Yetzer Hara d'origine, le mauvais penchant qui a fait fauter Adam et Ève. Rattrape-le par la queue, nous avions expliqué, en disant, pense qu'un jour à la fin du parcours, tu auras des comptes à rendre. Attrape-le par la queue et tu vas voir qu'il redevient un bâton si tu sais faire tes chouvas et tu auras à nouveau le bâton. Ce bâton,
Moshe là, et c'est ce bâton-là qui va servir le moment venu, comme dit dans la paracha, à la construction du Mishkan et à le mettre ici dans la structure. Mais c'est une structure provisoire, puisque lorsque les enfants d'Israël seront installés sur la terre d'Israël, David Amelech essaiera, mais c'est son fils Shlomo qui y réussira, à construire le temple. Et à ce moment-là, tout ce qui avait été construit par les enfants d'Israël sous la conduite de Moshe dans le désert sera enfoui et mis de côté pour les temps à venir. Et entre autres, ce fameux bâton, il est toujours là, caché, pour être le moment venu remis à celui qu'on attend. Mais complétons par un détail important, un épisode important. Nous savons tous qu'avant de devenir roi, David Amelech a eu à affronter Goliath, qui était un géant colossal qui venait pendant 40 jours, nous dit le texte, matin et soir, blasphémer Dieu et insulter les armées d'Israël, en leur disant, qui est-ce qui ose venir se battre contre moi? Et imaginez devant ce colosse, tout le monde en train de trembler. Et la Gemara d'ailleurs nous explique que s'il venait matin et soir pendant 40 jours, c'était pour nous empêcher de réciter Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un. Essayez de nous détourner de la foi en Dieu, de la confiance en Dieu. Et alors que personne n'ose se battre contre lui, il y a David qui arrive, lui le petit berger qui est venu apporter des provisions à ses frères qui sont là parmi les combattants. Et quand il l'entend blasphémer, il dit, mais c'est insupportable. Comment on peut supporter que quelqu'un blasphème Dieu et blasphème Israël? Israël qui est d'ailleurs le seul nom de peuple, le seul nom de pays qui dans son nom a le nom de Dieu. Quand on insulte un juif, quand on insulte Israël, quand on dit du mal d'Israël, en fait, Kaviachol, à Dieu ne plaise, c'est comme si c'est à la face du Tout-Puissant que l'on crache. À bon entendeur, salut. Alors, David Amelech, il ramasse 5 pierres. Il les choisit, vous savez tout pourquoi, parce qu'il va les utiliser dans sa fronde. Mais le texte nous dit, il prend ces 5 pierres et il les met dans sa besace, et dans sa main, il arrive avec un bâton. Et Goliath lui dit, non, mais tu m'as pris pour un chien, pour venir te battre avec moi, avec un bâton et des pierres? En fait, le bâton, c'est le bâton de Yaakov, qui est passé en Égypte, qui est venu chez Moshe Rabbeinu, qui a servi dans la structure du Mishkan. Il est là pour montrer que eux et les Barechev et les Bassoussim, ceux-là ils viennent avec des chars, ils viennent avec des chevaux, va anachnu, mais nous, Beshem Hashem, nous venons avec le nom de Dieu. Et il est venu. Mais attends, pourquoi il a pris 5 pierres? Il a pris 5 pierres pour réciter les 5 mots. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel. Et il manque un mot, le 6e mot. C'est pour ça qu'il les a mis toutes les 5 dans sa besace, pour dire je les réunis et je fais Echad. Il a empêché mes frères de réciter le schéma pendant 40 jours et 40 nuits. Moi, je viens avec ce symbole leur montrer que notre foi est toujours intacte. Et grâce à ces pierres, et grâce à sa confiance en Dieu, il a réussi à vaincre Goliath. Et ce bâton, après la construction du Beth Amikdash, comme on l'a évoqué tout à l'heure, par Shlomo Amelech, il a été caché et il sera réservé pour être remis par Akadosh Baruch Hu lui-même entre les mains du Mashiach. Et c'est avec ce bâton, qui est le symbole de la confiance en Dieu, de la Emouna et de la Torah, que le Mashiach punira tous ceux qui, tout au long de l'histoire, nous ont fait souffrir. On fait des pogroms, on fait la Shoah, on fait le 7 octobre, on fait toutes ces insultes à l'ONU, à l'UNRWA, à tout ce que vous voulez. Tout ça est noté. Et le bâton dont on a parlé
tout au long de cet entretien et qui sera évoqué dans la paracha, c'est celui qui servira au libérateur que nous attendons pour nous apporter la délivrance. Que ce soit rapidement et de nos jours. Amen. Shabbat Shalom et bon Yom Alimoud.